Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vous l'avez vu dans le titre, 10 trucs et astuces pour faire un max d'attractions à Disneyland Paris. C'est parti! N'hésitez pas à lâcher un like, mettre un commentaire, abonnez-vous. Bon, j'ai envie de me mettre dans l'ambiance. Attention, transition. On voit pas du tout. Alors attendez. Je voulais les mettre, mais en fait, le cadre est pas optimisé. C'est pas grave. Bon déjà, si vous voulez savoir un petit peu ce look, allez voir la vidéo de mardi. Voilà, j'ai testé la palette des vilains. Voilà, donc ça a donné ça. Je trouve ça cool. Bref. Déjà, je tenais à vous dire avant de commencer cette vidéo que cette vidéo est un constat de plus de 1500 visites à Disney depuis que j'ai 2 ans. Voilà, j'ai passé 3 ans à Paris avec le pass annuel Infinity. J'y suis allée plus de 750 fois. Je passe les détails. Ce que je vais vous dire dans cette vidéo, c'est de l'expérience. Voilà, c'est ce que j'ai vu, ce que j'ai constaté parce que je suis allée à Disney sous toutes ses coutures, à tout moment de la journée, à tout instant. Avec, voilà, j'ai plein d'astuces et tout. Vous allez voir, c'est assez cool. Donc, je parle sans source, la source est moi-même et mon expérience, j'ai vraiment poncé, vraiment. Du coup, première astuce. Déjà, je vais vous donner je vous le mets juste en description, c'est le site OO Park. Voilà, avant chaque séjour à Disney, même tous les jours. À l'époque où j'avais le pass Infinity, je regardais sur ce site quelle était l'occupation du parc. Et donc ça vous dit des mois et des mois à l'avance. Quelle est l'occupation de Disneyland Paris? Donc sur Google, vous googlez OO Park Disneyland Paris, ça va directement vous amener sur le site. Et comme vous le voyez défiler à côté de moi, juste ici, vous avez l'occupation des parcs sur des mois et des mois. Donc ce que je préconise bien évidemment, ce sont les journées vertes et bleues. Voilà, sachant que les journées vertes, c'est le top du top. Mais si vous pouvez journée verte et journée bleue, voilà, c'est le max. Sinon, vous ne pourrez jamais faire beaucoup d'attractions. À part si vous êtes riche et que vous voulez dépenser des premières access de parc. Deuxième astuce. Bon, c'est très simple, c'est une astuce que je ne fais jamais, mais que je devrais si jamais je veux faire beaucoup d'attractions. Mais comme mon but d'aller à Disney n'est pas vraiment de faire énormément d'attractions, celle-là ne me sert à rien personnellement. Mais si c'est pour vous le but du marathon des attractions, vous commencez par le studio. Allez à Disney Studio le matin dès l'ouverture. Parce que du coup, vous pourrez faire les attractions où il y a le plus d'attente, style Crush and Coaster, Ratatouille, la Tour de la Terreur aussi des fois. Hein, il y a des fois où elle est très peu occupée, des fois elle est extrêmement occupée. On ne sait pas trop comment ça se passe avec Hollywood Tower Hotel. Mais du coup, voilà, pour faire Crush and Coaster et Ratatouille avec maximum 30 minutes le matin, vous courez dès 9h30. Hein, on vous dit 10h, heure d'ouverture publique. J'y suis allée à 9h15 et c'était déjà tout ouvert. Donc allez-y le plus tôt possible au studio pour pouvoir faire toutes les attractions avec énormément de queue. Dès que ça c'est fini, on va passer à la troisième astuce. Ma troisième astuce, c'est très simple. Il faut aller sur le Disneyland Park à partir de midi. Pourquoi? Parce que c'est là où je vois que les gens entre midi et 16h, tout le monde va manger. C'est juste après la parade de Disneyland Paris vers 11h30. Ça veut dire aller manger juste après. C'est le petit gong entre guillemets pour aller manger. Donc du coup, c'est à ce moment-là, entre le moment de la parade et 16h, qu'il faut bombarder les attractions du Disneyland Park, à savoir BTM, donc Big Thunder Mountain, le Hyperspace Mountain, Peter Pan Fly, parce qu'il y a énormément de queue toujours dans cette attraction. Je ne comprendrai jamais pourquoi il y a autant de queue dans cette attraction. Donc je vous l'ai dit, hein, le matin, vous allez très tôt aux attractions, mais du coup vous n'allez pas au Disneyland Park avant midi. Voilà, midi. Donc comme je vous l'ai dit juste là dans la troisième astuce, j'espère que c'est clair. Du coup, dites-moi en commentaire si ce style de vidéo vous plaît, où j'illustre, où je parle, où je vous donne mon expérience, je vous partage mon expérience. Voilà, n'hésitez pas si vous souhaitez. Il y a un petit résumé en description. En fait non, il n'y aura pas de résumé en description, sinon à quoi ça sert de regarder ma vidéo? Oubliez ce que je viens de dire. Quatrième astuce. C'est important, la quatrième astuce que je vais vous donner, parce que c'est quelque chose de mythique à Disneyland Paris dont il va falloir vous passer. Ce sont les parades. Et oui,
si vous souhaitez faire un maximum d'attractions, il faut éviter absolument toutes les parades. Vous pourrez regarder le spectacle Illumination à 22 h, mais par contre, tout ce qui est les parades, vous oubliez parce que ça va vous perdre un temps, ça va vous faire perdre un temps considérable, au moins 1 heure de temps, ce qui équivaut à, entre guillemets, sur des journées un peu sympas, vertes et bleues, ça équivaut à 2 attractions minimum. Voilà, les parades, vous oubliez, c'est non. Un maximum d'attractions égale 0 parade. C'est très important. 5e astuce. Maintenant, on va parler du studio. Vers 15 h, il est temps pour vous d'aller au studio, voilà, pour 2 heures environ, parce que vers 15 h, c'est le moment où toutes les familles et tout le gros du monde vont quitter le studio pour aller au Disneyland Park, parce que vers 16 h, 16h30, il y a la parade de l'après-midi. Donc c'est le moment pour vous de runner au studio, rusher les attractions du studio. Après, peut-être que cette vidéo ne sera pas effective pour le studio, étant donné que le 20 juillet, on a l'ouverture de l'Avenger Campus, enfin. Donc vu que le 20 juillet, nous avons l'ouverture de l'Avenger Campus, il faudra que je revoie et que je fasse un petit update à cette vidéo pour justement pouvoir inclure les attractions de l'Avenger Campus dans cette vidéo, tout simplement dans ces petits trucs et astuces. À partir de 15 h, vous rushez toutes les attractions du studio que vous n'avez pas faites, à savoir tout ce qu'il y a dans le Playland, tout ce qu'il y a. Vous n'avez pas fait Cars Road Trip, vous y allez. Si vous n'avez pas fait la Tour de la Terreur, allez-y. Voilà, les tapis d'Aladin, enfin bref, si vous voulez faire un maximum d'attractions, vous m'avez compris. Allez-y, de 15 à 17 h sur cette journée-là, c'est important d'aller au studio et de rusher toutes les attractions du studio. Petite astuce qui n'a rien à voir avec cette vidéo, vous pouvez également télécharger l'application Disneyland Paris qui vous donne les temps d'attente. Vous pouvez réserver des tables au restaurant, il faut s'y prendre un petit peu à l'avance. Vous voyez pas l'occupation du parc, mais au moment vous voyez le temps d'attente, comme ça vous voyez l'ordre à laquelle vous faites toutes les attractions. Voilà, ça peut être sympa aussi de s'organiser à ce niveau-là pour ne pas perdre de temps. Le but de cette vidéo, c'est faire un maximum d'attractions, optimisation du temps. Let's go, 6e astuce. À partir de 17 h ou 18 h, c'est le moment de faire absolument toutes les attractions où il y a un petit peu de monde en journée, à savoir on a Pirates des Caraïbes, Phantom Manor, Star Tour, Buzz Lightyear, voilà, on a vraiment toutes ces attractions que vous pouvez rusher à partir de 17-18 h au parc. Toutes les familles commencent à s'en aller un petit peu après la parade. Un gros tri des guests se fait au moment de la 2e parade de l'après-midi. Enfin, la parade de l'après-midi, tout simplement. On va au Disneyland Park et on rush toutes les attractions. 7e astuce. Vers 19 h, c'est le moment de faire toutes les attractions une dernière fois à Sensation, BTM, Hyperspace Mountain, Indiana Jones. Voilà, allez rusher au Disneyland Park toutes les attractions à Sensation. Il devrait y avoir 5 minutes de partout à partir de 19 h parce que ça s'est vachement écrémé au niveau de la fréquentation. Voilà, je sais que à cette heure-là, en général, il y a plus grand monde dans le parc, donc c'est vachement plus agréable de faire les attractions à Sensation. Il y a environ 5 minutes de partout, on n'attend pas, on peut le faire 2-3 fois de suite, enfin c'est archi agréable. Des fois même, attention, il y a des 5 minutes de queue alors qu'il n'y a vraiment aucune attente. Le 0 minute ne s'affiche que très rarement sur les files d'attente. Beaucoup le matin et tard le soir. Très tôt le matin, tard le soir, vous avez des 0 minutes. Mais en général, en journée, ils essayent de réguler en mettant 5 minutes à peu près de partout, même s'il n'y a personne. Donc même s'il y a 5 minutes, allez-y. De toute façon, allez-y. Entre 5 et 15 minutes, allez-y. Il faut rusher tout ça. Bref, 7e astuce en bombe. Parlons de Fantasyland. Fantasyland, allez-y à partir de 20 h le soir. Voilà, c'est vraiment les derniers trucs qu'il faut que vous fassiez, c'est Fantasyland. Comme ça, vous avez à coup sûr 5 minutes de partout pour Peter Pan Fly, pour Blanche-Neige, pour Pinocchio, pour toutes les attractions de Fantasyland, les tasses, Small World, même s'il est fermé en ce moment, j'espère qu'il va rouvrir très bientôt. Bref, RIP Small World, j'espère que les rénovations vont être folles, j'espère qu'ils vont déjà changer les têtes des animatronics. Parce que franchement, là, les vieux animatronics, il n'y en reste qu'à Disneyland Paris. Bref, petit aparté. Voilà, donc en tout cas, Fantasyland à pratiquer en fin de journée pour que vous ayez 5 minutes à coup sûr de partout sur le parc. Franchement, la base. 9e astuce avant-dernière, cette vidéo va beaucoup trop vite.
Mais c'est une petite vidéo un peu sympa, j'ai l'impression quand même. Non? Qu'est-ce que vous en pensez? Vidéo courte, mais vous savez, je sais m'en servir. Bref, avant-dernière astuce. Non mais je rigole moi-même à mes blagues, c'est très marrant, franchement très drôle. J'aime beaucoup. Pour ma 9e astuce, sur toutes les attractions où il y a un single riders, allez, single riders, c'est le moment pour vous de les privilégier. Là, je parle pas du tout du moment de la journée, là, je parle vraiment d'une astuce globale, c'est-à-dire que même si vous êtes dans une journée où il y a un petit peu de monde, privilégiez les single riders parce que des fois, même si vous êtes en couple, en duo, en trio, en tout ce que vous voulez, vous privilégiez les single riders. Il est possible que, c'est dans de rares cas, mais ça m'est arrivé plusieurs fois déjà, que votre plus 1 ou plus 2 soit avec vous dans la même attraction. Voilà, ça peut arriver, c'est très cool quand ça arrive, mais franchement, vous faites l'attraction tranquillou. De toute façon, je pars du principe que dans les attractions, c'est pas fait pour se parler, sinon on va boire un verre. Donc même si vous êtes seul ou accompagné, de toute façon, c'est la même chose. Donc let's go, single riders à fond de base, c'est ce qu'il faut privilégier en tout cas. À mon sens, voilà, donc ratatouille et tout, franchement, je sais pas si vous vous souvenez dans le vlog le jour 2, quand je suis à la ratatouille, c'était vraiment un délice de faire la single riders en 5 minutes, alors qu'il y avait 45 minutes à côté de moi, je n'ai jamais attendu, enfin c'était top, je sais pas si vous vous souvenez, bref, astuce de fou. On va passer à la dernière astuce. C'est très simple, c'est une astuce qui est quand même assez répandue je trouve, c'est qu'il faut attendre des heures extrêmement tardives dans la journée pour pouvoir faire les attractions à la suite. Alors c'est vrai que quand j'allais à Disney à l'époque où j'avais mon pass Infinity, j'allais à des heures, c'était what the fuck, et en fait il m'est arrivé souvent de rester assise dans Pirates des Caraïbes et de dire je repars quoi, parce qu'il n'y avait personne, il n'y avait pas de queue, et j'ai fait ça 5 fois de suite. Avec Phantom Manor ça m'est arrivé, avec BTM ça m'est arrivé. Attendre les toutes fins, voilà, juste avant que les attractions ne ferment, allez-y, il faut rusher ça, et là je suis sûre que vous ferez un maximum d'attractions. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez utilisé des petites astuces que je vous ai données dans cette vidéo et si ça a fonctionné. Je suis sûre que ça va fonctionner, franchement faites-moi confiance, j'en suis sûre que ça va fonctionner parce que je l'applique pour moi et à chaque fois c'est top quoi. Je kiffe mes séjours parce qu'à chaque fois ça je l'applique pour moi et voilà, et ça glisse quoi, c'est fluide, ça fait plaisir. Donc du coup voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez utilisé ces petites astuces et si ça a fonctionné pour vous. Maintenant c'est le moment pour moi de vous faire voter pour la prochaine vidéo un peu sympa sur Disney que j'ai envie de faire. Donc je vais me décaler un petit peu. Vous avez 3 possibilités de vote. Donc le numéro 1, on est sur 10 trucs et astuces pour bien manger à Disney. Voilà, si vous voulez savoir comment bien manger à Disney, c'est celle-ci qu'il faut voter. Ensuite, on a 10 trucs et astuces pour kiffer sa journée à Disneyland Paris, c'est-à-dire faire les attractions les plus sympas, se vendre du rêve et tout et tout. C'est la 2e vidéo. Et la 3e vidéo que je vous propose de voter, c'est les 10 trucs et astuces pour optimiser son shopping à Disneyland. Les bons plans, payer moins cher, enfin bref, ramener le maximum de souvenirs en un minimum de prix. Donc je vous laisse voter 1, 2 ou 3 pour en commentaire, le plus de commentaires pour 1, 2 ou 3. Ce sera la prochaine vidéo sur Disney. En tout cas, merci de m'avoir suivi pour cette vidéo. On se retrouve mardi prochain pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à lâcher un like, mettre un commentaire, abonnez-vous à ma chaîne. On se retrouve mardi prochain pour une nouvelle vidéo.